comité scientifique en France, un grand programme de recherche qui s'appelle l'économie des aménités. C'est paysage, biodiversité, environnement. Ça, ce sont des biens non marchands. Sono dei beni che non possono essere... un valore non hanno un valore mercantile. Non commerciale. Non commerciale. Usare una tecnologia. Et c'était des économistes qui proposaient des programmes de recherche. Et quand je regardais leur bibliographie, il n'y avait que des publications d'économistes. Jamais de sociologues, de géographes, d'anthropologues, de philosophes. Jamais. C'est-à-dire que les économistes, ils sont dans un cercle très fermé. Et ils n'ont pas d'ouverture sur les autres disciplines. Et ça pose vraiment un problème. Parce qu'après, ils disent des choses qui sont fausses. Par exemple, si on travaille sur l'économie du paysage, il y a eu des recherches sur l'économie du paysage, moi-même je suis en train d'en préparer une, ils disent, on va se fonder sur la théorie des préférences. Eh bien ça marche pas, je suis désolé, mais la théorie des préférences, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est comme l'offre et la demande. Quand on parle de paysage, on ne peut pas parler d'offre et de demande. Quindi questi economisti dei beni non commerciali, nelle loro bibliografie non c'è un libro, non c'è citato la citazione di altri ricercatori negli altri ambienti, altre discipline, e quindi non richiedono aiuto, non danno importanza agli sguardi delle altre discipline. E questa chiusura limita anche nelle informazioni che loro possono dare, delle informazioni sbagliate, chiudendosi nell'economia. Per esempio la teoria delle preferenze non può funzionare, come la teoria dell'offerta e della domanda non può funzionare. Bon, voilà. Je pense qu'il faut que toutes les disciplines acceptent d'avoir un regard critique sur leur propre concept, sur leur propre méthode. Et pas seulement les économistes, mais nous aussi. Moi, il se trouve que là, maintenant, je vais travailler avec des économistes. Mais c'est des économistes qui ont accepté de lire ce que j'ai écrit, ce qui est très différent. Alors, voilà, moi... On est dans une phase où on est en train de découvrir ce que un grand sociologue français a théorisé, ce qui s'appelle la complexité. C'est Edgar Morin. Edgar Morin est un homme qui a beaucoup travaillé sur l'interdisciplinarité, sur la complexité, etc. Et il dit la science a oublié que l'homme était un être ambigu, contradictoire, avec des sentiments. Eh oui. Et quand on lit la littérature, les romans, etc., ce ne sont que des sentiments. Et la science, elle a oublié ça. Et donc, il faut, moi je pense, revenir à ces choses-là et se dire que l'humanité ne peut pas se passer de valeurs harmoniques, d'affectifs, de sentiments, etc. Et travailler avec ça. Alors, par exemple, le travail que je dois commencer bientôt, c'est travailler sur l'économie du paysage à partir d'enquêtes où on va interroger les gens sur le bien-être que leur apporte un paysage donné. Le bien-être ou le mal-être que leur apporte un paysage donné. Et dans ce bien-être ou ce mal-être, il y a des sentiments.
quindi bisogna che tutte le discipline devono avere uno sguardo critico sul suo proprio lavoro. Ogni disciplina deve fare proprio questo lavoro di sguardo critico. Adesso sto collaborando con degli economisti che hanno letto il mio libro e quindi c'è proprio un lavoro anche di collaborazione e di apertura. Infatti questo concetto di complessità, interdisciplinarità, Edgar Morin ha proprio ridefinito e ricordato che la scienza ha dimenticato che l'uomo ha dei sentimenti, ha dei valori e che quindi non bisogna appunto togliere nei studi, nelle ricerche questi elementi fondamentali che costituiscono e definiscono l'umanità. Sto facendo un'indagine, questo nuovo lavoro con questi economisti, proprio un'indagine sul benessere o il malessere provocato da un paesaggio. E quindi siamo proprio nei sentimenti delle persone. Proviamo a ritrovare questa dimensione.